Quand est-ce que certains Africains seront libérés du complexe d'infériorité et de la mauvaise foi envers leurs propres frères? Quand s'il vous plaît? Dites-moi quand s'il vous plaît. Ces derniers jours, on voit que le dossier qui est à la bouche de tous, c'est le dossier de Yann Diomandé. De savoir en fait quelle sera sa destination cet été, puisque plusieurs clubs de plusieurs pays sont intéressés. On a eu d'abord le PSG pendant la Coupe du Monde. Il semblait que Yann Diomandé avait eu un accord avec le PSG et qu'il allait se diriger tout droit vers la capitale. Et ensuite, il y a eu un refroidissement. Et juste après la Coupe du Monde, on voit maintenant que le Real Madrid est intéressé après l'échec du dossier Olysée. En plus de ça, il y a un intérêt aussi de Manchester City et d'autres grands clubs. Dans toutes ces discussions-là, Leipzig, qui connaît le potentiel et le talent de son joueur, ne veut bien évidemment pas négocier en dessous de 100 millions d'euros. Et a même rejeté certaines offres de grands clubs qui, pour eux, n'étaient pas assez à la hauteur du talent de Yann Diomandé. Des offres qui ne dépassaient pas le plafond de 100 millions d'euros. Leipzig, eux, en fait, ils seraient prêts à laisser partir Yann Diomandé pour une somme avoisinant les 120 millions d'euros à 130 millions d'euros. Après cette annonce-là et le fait de voir que leur club préféré avait vu leur offre de 100 millions d'euros rejetée, certains Africains sont sortis pour dire que Yann Diomandé ne mérite pas et ne vaut pas 100 millions d'euros, voire même 120 millions d'euros. C'est quoi cette mauvaise foi? Quelle est cette mauvaise foi? Parce qu'il est africain? Parce qu'il est noir? Parce qu'il n'a pas un passeport européen, c'est ça? Quand les joueurs de première ligue sont vendus à plus de 130 millions d'euros, 150 millions d'euros, on a vu Elliot Anderson ici, en provenance de Nottingham Forest pour Manchester City, signé pour une somme astronomique. Là, ça vous a pas dérangé, mais dès que c'est un Ivoirien, c'est un Africain qui va aller dans l'un des meilleurs clubs d'Europe, même s'ils sont derrière le Barça, bien sûr, ça vous dérange? Ça vous dérange? Vous cautionnez qu'un non-Africain, même s'il est mid ou fort, parte à ce genre de prix exorbitant, mais vous ne cautionnez pas qu'un joueur talentueux, exceptionnel comme Yann Diomandé puisse partir à ce genre de prix. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Et quand je vois que les leaders même de ce genre de propagande-là, ce sont ses compatriotes des Ivoiriens, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'en fait, je me dis, c'est pour ça que l'équipe nationale n'avance pas en fait. C'est pour ça que l'équipe nationale n'avance pas. Parce que vous ne pensez pas capable ou digne, vos joueurs nationaux, d'aller dans ce genre de club-là. Mais vous voulez bien les voir évoluer dans les petits clubs, en Arabie Saoudite, peut-être en D4 anglaise là-bas, pour dire que oui. Non, le haut niveau, ça appelle le haut niveau. Si vous voulez que la sélection soit plus professionnelle, aille plus loin, soit plus concrète, il y a ce genre de transferts-là qui vont aider nettement la sélection en fait. Vous aimez pas le pays, vous n'êtes pas des compatriotes en fait. Vous êtes juste des complexés, jaloux, de mauvaise foi. Moi, en tout cas, Yann Diomandé, je souhaite tout le meilleur parce que, bien vrai que je ne supporte pas le Real, mais voir un talent comme ça, surtout un Ivoirien, un compatriote, un joueur de mon équipe nationale, aller dans ce genre de club, ça veut dire que l'équipe va peut-être progresser. Ça veut dire qu'en fait, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui va aller loin, en fait, parce que la visibilité que le Real te donne, c'est pas la même visibilité que Leipzig, en fait. C'est pas la même visibilité. Des clubs comme le Barça et le Real, c'est pas la même